Allez, on attaque. Parashat Lech Lecha. Alors, Refoua Shelema de Naomi Simcha bat Rachel, Keren bat Miriam, Simon bat Rachel, Ravelu ben Fradi, Shmuel ben Eliaou, Zivugaoun Vetar de Jenny bat Etoile, et Leilu Nishmat Gabi Mecha bat Esther. Et également pour tous les Chayalim et pour tous les Chatoufim qui reviennent, Bezrat Hashem, très très vite et que Mashiach il arrive. Alors, on attaque. Parashat Lecha, il se passe beaucoup de choses, donc on change de personnage principal. On était sur Noach, on va passer maintenant sur Avram, et là, ça y est, ça commence, le peuple juif commence à germer. Et on connaît un peu ce qui va se passer. Donc Avram, c'est le premier qui va faire son alia, okay, bien qu'il va la faire 2 fois. Okay. En réalité, il va venir, il va repartir, puis il va revenir. Okay, on en a parlé l'année dernière, mais bon, on était à distance, donc je ne sais pas si on a assez bien évoqué le sujet, mais bon, ça ne va pas être mon propos maintenant. Donc il arrive ici, il arrive en Eretz Israël, il repart en Égypte, puis enfin on revient en Israël. J'abrège pour arriver au moment qui m'intéresse. Il y a l'événement avec la séparation de Lot, qui va être conduit, enfin qui va lui-même se conduire dans la ville de Sdom. Là-bas, il va y avoir une guerre, il va être capturé, et Avram le libère. Ok, il va faire la guerre, c'est la première guerre mondiale de l'histoire. Puisque c'est les 5 grandes puissances contre les 4 autres grandes puissances. Les 4 puissances vont mater les 5 puissances et Abraham va mater tout le monde. C'est exactement l'histoire du Mashiach en réalité, puisque c'est ce qui se passe à la fin. Il y a des puissances qui se battent, il y a 2 camps qui s'opposent pour qu'au final, il y ait un homme qui émerge et qui va un peu mettre de l'ordre dans ça pour placer le véritable roi de ce monde, à savoir Akadosh Baruch Hu. Ok, maintenant le temps passe, Abraham est âgé, Sarah est âgée, ils n'ont toujours pas d'enfants. Et Sarah a une idée, entre guillemets, elle va proposer, quand ils étaient en Égypte, il y a Paro qui a sa fille qui s'appelle Agar, qui va la céder en esclave à Sarah, qui à l'époque s'appelait Sarai. Pourquoi il la cède en esclave? En réalité, c'est pas qu'il l'a cédée, c'est que Agar, a priori, c'est une fille bien. Elle dit, vaut mieux être esclave chez cette famille que princesse chez Pharaon. C'est pas n'importe qui peut avancer de tels propos. Donc elle suit Avram et Sarah. Sarah note que c'est une fille bien, qu'Avram n'a toujours pas d'enfant, donc elle lui propose de s'unir avec sa servante pour au moins qu'il y ait une descendance pour Avram. Bien évidemment, l'intention de Sarah est plus grande. Ok, elle va dire Oula ibane mimena, peut-être grâce à elle serais-je construite. Pourquoi? Parce que la souffrance qu'elle va devoir supporter de faire entrer une rivale dans sa vie privée, alors Akadosh Baruch Hu, il n'est pas aveugle avec ça. Donc quand quelqu'un souffre, Akadosh Baruch Hu entend. Donc elle espérait par là avoir des enfants. Ok, on va s'arrêter sur ce... Il va y avoir une dispute, on la connaît, on va un petit peu s'arrêter sur ça. Vayavo el Agar vata'ar, donc il est allé auprès d'Agar et elle a conçu un enfant. Vatere ki arata, elle a vu qu'elle était enceinte. Vatekal gevirta berenea. Donc, à ses yeux, elle a commencé à mépriser sa maîtresse, Sarah. Vatomer Sarai el Avram. Donc, Sarah, elle voit ça. Elle va voir, donc à l'époque, c'était Sarai et Avram. Donc, elle va voir son mari. Chamasi alecha. Anochi natati shifrati bechekecha vatere ki arata vaikal benea. Je me suis fait avoir. Je t'ai donné ma servante. Et final, elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Et maintenant, je suis devenu méprisé à ses yeux. Yishpot Hashem, béni ou venecha. Qu'Hachem juge entre toi et moi. C'est bizarre déjà. Il y est pour rien, Avraham. C'est pas lui qui fait que Agar, elle a pris la grosse tête, qu'elle est devenue hautaine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle accuse Avraham? Ok, on va continuer, on va analyser. Mère Avraham, elle Sarai, et la scène, elle est vraiment particulière. Avram il dit à Sarai, Ine shifrater beyader, voici que ta servante est entre tes mains, Asila atov benair, fais ce que bon te semble. Ok, elle y va. Va t'éaner à Sarai, va tivrach mipanea, et Sarah l'a opprimée. Elle a opprimé Agar. Sarah, c'est la maîtresse de Agar. C'est un midrash? Non, c'est les psukim. Ah, c'est les psukim? Oh, ouais. Sarah, c'est vraiment les psukim. Sarah opprime Agar, va tivrach mipanea, et Agar s'enfuit. On n'est pas à l'époque où elle est chassée par Avram. Ça, c'est plus tard. Là, Ishmaël n'est pas né. Là, c'est un peu après le mariage. Elle tombe enceinte, elle décolle,
Sarah la remet un petit peu à sa place, on voit qu'elle l'opprime, et que Agar ne supporte pas, donc elle s'enfuit. Donc l'ange d'Hachem l'a trouvée à côté d'une source d'eau dans le désert. Alain Beder Shur, c'était sur la route d'un chemin d'un endroit qui s'appelle Shur. L'ange d'Hachem, il lui dit Inar Ara Veulat Ben, pardon. Voici que tu es enceinte et que tu vas engendrer un fils, Vekarat Shemo Ishmael. J'ai sauté quelques psukim. Et tu l'appelleras Ishmael, Kishama Hachem El Onier, parce qu'Hachem a entendu ta souffrance. En réalité, il lui a dit d'autres choses. Il lui a dit d'autres choses que cela. J'ai abrégé parce que j'ai cité que les psukim qui m'intéressaient. Maintenant, on va analyser cette situation. Sarah, c'est celle qui a ouvert sa porte à Agar. Elle l'a quand même mis dans une situation plus que louable, puisqu'elle était esclave. Elle s'unit avec Abraham, le plus grand homme de la génération. Elle va avoir un fils de lui. Qui a raison dans la dispute du point de vue de ce que les psukim nous disent? C'est pas évident parce qu'on a l'impression qu'Hachem il prend pas parti. Il donne raison aux deux. Où on voit qu'il donne raison aux deux, c'est très simple. On va regarder du point de vue de Sarah. A priori, Sarah n'a rien demandé. Agar devient hautaine. Donc Sarah la remet en place. Très bien. Agar n'accepte pas, elle s'enfuit. Qu'est-ce que lui dira l'ange? Une des choses que je n'ai pas citées. L'ange lui dit retourne et soumets-toi à Sarah. Donc l'ange donne raison à Sarah. Tu n'avais pas à fuir, soumets-toi à elle. Donc Sarah a raison de te faire ce qu'elle te fait. Donc de ce point de vue, l'ange il donne un point à Sarah. Seulement, ce même ange va dire l'inverse. Quand ça, dans les psukim qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, mettez-vous à la place de Agar. Bon d'accord, elle a pris la grosse tête. C'est quoi cette phrase? Abraham lui dit fais-lui ce que bon te semble. Et elle l'opprime. C'est dur comme mot. Ça fait, quand moi je lis le texte, c'est vrai qu'il y a écrit qu'elle a un peu méprisé Sarah, mais dans la manière dont on présente le texte, on a l'impression que la méchante c'est Sarah. Et l'ange dira à Agar, tu vas avoir un fils. Pourquoi? Tu vas l'appeler Ishmael, qui veut dire en français, Dieu entendra. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu ta souffrance. Donc ce que Sarah a fait, Dieu a eu de la peine pour toi. L'air de dire, il n'aurait pas dû. Si Sarah, ce qu'elle fait, c'est la justice, alors pourquoi on parle d'une peine? T'as pas de peine pour quelqu'un qui est puni. Enfin, entre guillemets, oui, tu peux avoir de la peine. Je ne suis pas en train d'exagérer. Mais Dieu n'intervient pas en la faveur de celui qui est fautif. S'il devait intervenir, ça aurait dû être entre ça. Donc on a l'impression que l'ange, il est partagé. L'ange, il transmet la parole d'Hachem. Je ne sais pas qui a raison. C'est un problème. Qui a raison? Et on va voir ce que Sarah a fait, c'est pas évident. On continue. L'ange dit à Agar, Inar Ara, voici que tu es enceinte. On le sait, c'est écrit là-haut. Qu'est-ce qu'un ange vient dire? Comme genre, je me dévoile, je suis un ange, je suis venu t'annoncer une info. Tu es enceinte. Elle le sait quand même aussi bien que lui. Alors peut-être que l'information, c'est que c'est un garçon. Ok? Et qu'il va s'appeler Ishmael. Pourquoi je dis que c'est quand même suspect? Parce que d'après beaucoup, l'ange est intervenu sous les traits d'un homme. Je n'ai pas dit tout le monde. D'après certains, l'ange, il n'est pas apparu sous forme d'ange. Rachi, par exemple, il dit oui, c'était un ange. Ok? Pourquoi? Parce qu'il dit qu'elle était familière avec les anges, puisqu'il y en avait tous les jours chez Abraham. Ok. En attendant, cette manifestation de l'ange, elle n'est pas claire dans quel état c'était. Donc, mettez-vous à la... Et quand bien même c'est un ange, qui lui dit qu'elle rêve pas, qui lui dit que c'est vrai tout ce qui est dit, c'est pas évident parce que vous savez, ça va dépendre d'où l'ange vient. Il y a des fois des anges qui peuvent se tromper. Et deuxième chose, on a l'impression qu'ici, enfin on n'a pas l'impression, c'est tellement décrit dans le texte que l'ange vient quand même transmettre la parole d'Hachem. Qui me dit réellement que c'est Hachem qui me donne l'ordre d'avoir un enfant et de l'appeler Ishmael? Donc l'ange va quelque part démontrer que c'est bien un ange parce qu'il est censé lui dire quelque chose qu'il n'est pas censé savoir. Et tous les méfarchim me disent, qu'est-ce qu'il n'est pas censé savoir? Qu'elle est enceinte. Si, puisque tout le monde sait qu'elle est enceinte, même Sarah le sait, même Abraham le sait. Donc quel est le chidouche quand il dit ouais, t'es enceinte? Troisième problème, le nom de l'enfant. Vous voyez bien que c'est spécial ce nom, puisque c'est pas son père ni sa mère qui ont choisi le nom, c'est Dieu. Si je m'arrête là et qu'un arabe il tombe sur ce cours, il coupe, il fait voyez,
il y a un gars avec une petite kippa, bon il est jeune, ça va, mais un gars avec une kippa, il est en train de nous donner raison de A à Z. On va voir s'il va voir la suite du shiur. Parce qu'après, c'est pas pareil. Ok. A priori, c'est Dieu qui nomme Ishmaël avec une erreur. Il donne la raison pourquoi il l'a appelé Ishmaël. Kishama Hashem El Onier. Parce qu'Hachem a entendu ta souffrance. Bah oui. Si tu me dis que la raison pour laquelle on l'a appelé Ishmaël, c'est que Hachem entend la douleur qu'elle a eue Agar, on aurait dû l'appeler Shama El. Dieu a entendu. Et pas Ishmaël, Dieu entendra. Donc déjà sur la nomination de l'enfant, c'est ambigu. Oui. Parce que dans la Torah, quand on parle au futur, le vrai, c'est pas ça. C'est vrai. Dans le sens premier des choses, oui. Seulement, on a vu que, je le redirai tout à l'heure, mais on a vu la semaine dernière, Pirkei de Rabbi Eliezer, le Midrash de Rabbi Eliezer, chapitre 32, qui explique pourquoi il s'appelle Yishmaël, parce que Dieu entendra. Et ça vient d'où? Ça vient du Télim de David Améler quand il dit Yishmaël veyaranem. Dieu entendra et il répondra. Ok? Là-bas, David Améler nous fait le remez, l'allusion, que Dieu entendra le cri des Béné Israël devant les souffrances que Ishmaël leur fera à la fin des temps. Donc on est bien dans un futur. Ok? Même dans la traduction. Tout le monde mettra que c'est un futur ici. Il y a des cas, en effet, tu as raison. Il y a beaucoup d'endroits dans la Torah où on traduit le passé au lieu du futur. Par exemple, Az Yashir Moshe. Moshe a chanté, alors que c'est Moshe chantera. Rashi dit, dans le sens premier de lecture, ça veut dire Moshe a chanté. Mais même Rashi là-bas, il t'explique, c'est quand même un vrai, dans la réalité concrète du mot, c'est un futur. C'est pour te faire l'allusion que Moshe chantera les Hatid Lavo. Il rechantera la Shira, de là on apprend la résurrection des morts. Puisque Moshe est mort, il ne peut plus la chanter. Donc ça veut bien dire qu'il reviendra pour chanter avec tout Triat Amitim. Tous les Bnei Israël chanteront la Shira à nouveau, même après leur mort. Donc certes, dans la traduction qu'on va donner historique que la Torah va porter, il faudra traduire parfois au passé, mais ça ne signifie pas que ce n'est pas un vrai futur, et qu'après c'est à nous d'essayer d'analyser. Ok? Donc je disais quoi? Je disais oui. Donc problème de formulation, le nom de l'enfant qui est nommé par Dieu, qui ne peut pas se tromper, et que Dieu lui-même explique la raison, c'est au passé, puis au final il le nomme au futur, ce qui fait qu'on a un problème sur la définition de ce nom, on va vouloir le définir. C'est un des personnages, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas le seul, qui a été nommé par Hachem lui-même. C'est pas rien de le dire. Ok, on va maintenant commencer le point de départ. Il faut comprendre pourquoi Agar, elle commence à dénigrer Sarah. Elle est enceinte, et alors? En même temps, c'est pour ça que vous vous êtes mariés. On est d'accord. Sarah ne l'a pas caché. Mon mari n'a pas d'enfant. Ça fait des années, ça va faire une centaine d'années maintenant il a une centaine d'années. Pas encore, mais il a presque la centaine. Bon, il faut bien qu'il ait une suite. Sarah se sacrifie. Bon, t'es étonné de tomber enceinte? Elle a quelque chose de plus qu'elle. C'est ce qu'elle se dit. Exactement. Elle va beaucoup plus loin que toi encore. Rachid dit, elle est tombée enceinte à la première union. Et elle a commencé à se dire, attends, bon, je veux bien que Sarah ait des difficultés, mais tout ce temps qu'elle a passé avec Abraham, elle ne tombe pas enceinte. Et moi, du premier coup. Donc ça veut dire que c'est elle le problème. Et que tout le monde la voit comme une sadéquette à l'extérieur, mais en réalité, à l'intérieur, elle est mauvaise. Et c'est pas seulement qu'elle est devenue hautaine, et c'est pour ça que j'ai fait exprès de traduire comme ça, parce que souvent, ils traduisent comme ça. Mais en réalité, c'est Vatékal. Elle l'a dédaigné. C'est pas elle elle s'est pas élevée elle. Elle a descendu Sarah de son niveau. Jusqu'à maintenant, tu étais de sadéquette aux yeux de tous, mais moi, je sais la vérité. Je sais qu'en fait, t'es mauvaise. Mais c'est marrant parce que Rachel n'a pas eu la même idée avec sa sœur. Oui, mais c'est sa sœur. Oui, non. Ah, c'est sa sœur. Mais elle sait la vérité, sa sœur. Là, vous parlez de deux femmes qui sont sadécotes. Rachel et Léa. Alors j'ai dit, Agar reste une personne qui est proche d'Hachem, mais elle a quand même un shoresh qui était beaucoup plus mauvais que Rachel et Léa. Et Rachel et Léa ne vont pas du tout se juger l'une et l'autre. C'est des sœurs et en plus très très proches. Je dis donc, elle a commencé à dire sur Sarah, c'est une pourriture. Et elle a commencé à dénigrer, et tout le débat se fait ici sur la capacité d'enfanter. La réalité, le bras de fer qu'il y a entre Agar et Sarah, c'est moi je peux enfanter, toi non. Et c'est ça le point de départ. Maintenant, première remarque,
dans la manière d'approcher les choses qu'a a Agar, elle distingue ce qui est pnimi chez Sarah de ce qui est chitsoni, intérieur et extérieur. Elle dit en extérieur, elle est toute belle, toute gentille, et en intérieur, c'est une mauvaise. Ce qui veut dire que, puisque le débat porte sur cette intériorité, cette extériorité, qui est jugée, c'est quoi le point de jugement? C'est la capacité de donner des enfants. Donc ça veut dire que la réponse qu'elle devra obtenir Agar, pour lui expliquer son erreur, doit se jouer précisément sur ces détails. Hachem ne répond pas à côté. Donc tout le débat qu'on va avoir ici, de Sarah, avec Avraham, avec Hachem qui intervient au niveau des anges, etc., parce qu'à chaque fois qu'il y a une intervention de l'ange, une parole de l'ange, c'était un ange différent. Il y a eu 4 anges qui sont intervenus. Ok? C'est pas rien. Ça veut dire qu'on est en train réellement de corriger un vrai problème. Et Akadosh Baruch Hu est en train d'expliquer dans ce rapport de force d'Agar et de Sarah, qui vont être les génitrices de Israël et de Ishmaël, et c'est pas rien comme affrontement. Akadosh Baruch Hu est en train de dire, je vais vous expliquer quelle est la réalité des choses. Et pourquoi je dis que ce n'est pas rien comme affrontement? Parce que Chachamim disent, Esav mais pas Ishmaël. Vaut mieux souffrir chez Esav que de souffrir chez Ishmaël. Et pourquoi on dit qu'Agar, elle les a suivis? Parce qu'elle a vu des midotes chez... Oui, elle a vu et après s'est dit, je change d'avis. Ah d'accord. Ok? Donc je vous répète bien, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment, Chachamim dit, ça va être un des enjeux du monde et on va comprendre pourquoi. Maintenant, regardez la démarche d'Avraham. Le pauvre, lui, il prend tout alors qu'il y est pour rien. Ok? Il se retrouve entre deux femmes. Ok. Déjà eu. Non, je rigole. Regardez ce qu'il dit Avraham à Sarah. Iné chifrater beyader, voici que ta servante est entre tes mains. Asila atov benaïr, fais ce que bon te semble. C'est pas la bonne traduction. Je répète. Fais atov le bon benaïr dans tes yeux. De quoi on parle ici? On parle évidemment pas d'un homme qui est en train de dire à sa femme, vas-y, défoule-toi, défonce-la. Non, on parle d'Avraham, première chose. Et sa femme, c'est Sarah, qui est encore plus grande que lui. Donc vous croyez que quand Avraham, entre guillemets, lui donne le feu vert, c'est pourquoi? C'est pour qu'elle nuise, pour que toutes nos idées noires que nous, on aurait pu avoir à sa place, elle les assouvisse. Mais elle n'a pas d'idées noires, Sarah. C'est Sarah. Hachem lui dira à Avraham, elle est plus grande que toi. Shema Bekola, quand elle va lui dire de dégager Ishmaël, Avraham n'est pas d'accord parce qu'il ne comprend pas. Hachem, il lui dit, tu écoutes Sarah parce que sa prophétie va plus loin que la tienne. Sarah, ce n'est pas une mauvaise personne. Et c'est exactement ce qu'Avraham lui dit. Atov benaïr, fais le bien avec tes yeux. En français, donne-lui un aïn tov. Donne-lui un bon œil. Et Sarah va faire tout l'inverse. Tout l'inverse. Je m'explique. Quand Sarah va voir Avraham, elle dit comme ça. Yishpot Hachem, béni ou vénéra. Qu'Hachem juge entre toi et moi. Rashi note, il y a une faute d'orthographe. Ce n'est pas une vraie faute d'orthographe, mais pas une fois dans la Torah, c'est écrit de cette manière le mot bénéra. Bénéra, à la fin d'habitude, entre le noun et le kaf sophite, okay, il n'y a pas de yud. Il n'y a pas de yud. À chaque fois, la Torah dit bénéra. Il n'y a pas de yud, il y a un premier yud, bet et noun, il y a un yud, mais entre le noun et le kaf, il n'y a pas de yud. Là, il y a un yud, et c'est tellement bizarre que dans tous les Sifrei Torah, on va mettre un point au-dessus de ce yud. Rashi dit c'est un des 10 endroits où on trouve un point au-dessus d'une lettre. Pourquoi? Comme si on était en train de dire benaïr au féminin. Parce qu'on a l'impression que Sarah n'est pas en train de s'adresser à Avraham, mais qu'elle s'adresse à Agar. C'est pour ça qu'elle rajoute un yud pour passer au féminin. Nous dit Rashi, et c'est pas mes mots, c'est les mots que Rashi reprend du Midrash. Sarah a jeté le Haïnara sur Agar, qui était enceinte, et qu'à cause de ce Haïnara-là, elle a perdu l'enfant. Elle a fait une fausse couche. Parce que Sarah lui a porté Haïnara. Et c'est pour ça que d'ailleurs, non seulement Rabbeinu Bechaye dit, c'est à ce moment-là, elle était en train de parler à Avram, et quand elle a dit Yishpot Hashem Beni ou Venecha, elle s'est tournée vers Agar. Mais plus que ça, lui Grad et Kala rajoute le mot Benecha,
avec ce yud là qui n'est pas normal, vient un petit peu exprimer la contraction de deux mots. Benecha, entre toi et moi, et bincha, ton fils. Le fils que tu as dans ton ventre qu'Hachem juge entre toi et moi. Pourquoi? Parce que c'est ça le débat. Tu es en train de m'accuser de ne pas être mère parce que je suis mauvaise. Et tu es en train de te vanter d'être mère parce que tu es une sadékette. Moi, je n'ai pas de fils, toi, tu as un fils. Tu vas avoir, du moins. Alors qu'Hachem juge entre toi et moi, entre ton fils qui est dans ton ventre et la raison pour laquelle moi, je ne suis pas capable d'être mère. Tout va se faire sur la base de ce petit yud qui a été rajouté dans le mot, Benecha. Donc, je reviens à ma question. Avraham a dit à Sarah, mets-lui un Aïn Tova. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis Aïn Hara. C'est étrange. Sarah, elle est en plus grande que Avraham, elle lui jette Aïn Hara. C'est quoi l'histoire? Réponse du... Oui. Mais peut-être j'ai des bêtises, mais quand on voit avec Rachel et Léa, quand ils ont fait des servantes pour Yaakov, c'est comme si leurs enfants appartenaient en vrai à Rachel et Léa. C'était un peu les... Pourquoi là on est au même niveau? Alors c'est compliqué ce que tu me demandes. Parce qu'on l'a appelé à ce moment-là, on va lui donner un autre nom à Agar. Il faut jouer sur les mots qui sont dans la Torah. Et elle n'a pas été complètement affranchie, mais elle a quand même monté sur un plan social. Alors que dans le cas de Zilpa et Bilha, il y a un lien très intime. Alors, on avait fait un shiur une fois sur ça, entre les Rachel et Léa et leurs deux homologues Bilha et Zilpa. Il y a une sorte de source spirituelle qui les unit, qui fait que c'est les deux faces d'une même pièce. Okay, c'est pour ça qu'en réalité, quand Bilha va avoir des enfants, ça ne change rien de dire que c'est Rachel qui a eu les enfants. Et pareil pour Zilpa. Parce qu'en réalité, la source spirituelle qui nourrit les quatre femmes, les deux couples de femmes, les deux duos, c'est la même. Donc en effet, on va les appeler les fils de Rachel et Léa. Et en réalité, c'est exactement la même chose dans le sens inverse. Okay? Alors que là, c'est carrément un shoresh, une source qui est étrangère. Elle ne fait pas partie de la famille. Et je précise que Bilha et Zilpa sont les demi-sœurs de Rachel et Léa. Donc c'est pas rien. Il y a vraiment un lien très 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 intime entre ces quatre femmes. Là, pas du tout. Il n'y a même pas de sang commun. Okay? Donc en effet, et on va comprendre, j'arrive à une deuxième différence qui est celle évoquée tout de suite avec le Harizal, qu'on va comprendre que le but de la naissance des enfants par Rachel, Bilha, Zilpa et Léa, c'est vraiment la même famille. C'est-à-dire Bnei Israël. Là, on ne veut pas faire Bnei Israël. On ne veut pas faire les Bnei Avraham. Ce qu'on veut, c'est Yitzhak. C'est pour ça qu'on va dire Ki be Yitzhak ikare le Chazara. C'est à la fin de la paracha. C'est à la fin de la paracha. En Yitzhak sera appelée ta descendance. Pourquoi en Yitzhak, les commentaires disent, et pas en Ishmaël? Ishmaël n'est même pas considéré comme le fils d'Avraham en sens où ce n'est pas son héritier spirituel. Le seul héritier qu'on va réclamer, ce sera Yitzhak. Et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Et de là se pose la question de la nécessité d'Ishmaël. Pourquoi Hachem l'envoie? Et bien c'est exactement ce que dit le Harizal. Le Harizal dit que Sarah et Agar représentent la même entité, simplement que Agar, c'est la klipa, c'est l'écorce négative qui entoure Sarah. Et le but de ces deux femmes est de faire émerger le fruit. C'est quoi le fruit? Yitzhak. C'est pour ça que la guématria de Agar, c'est la même guématria que Yitzhak. Agar et Yitzhak, même débat, même objectif. Agar est là pour permettre à Yitzhak d'apparaître dans ce monde. Comment? On sait que Sarah vient incarner la rigueur, mais une rigueur extrêmement haute. Extrêmement haute. Le but est de briser cette rigueur et d'enlever la klipa qui l'entoure. Pour cela, il va falloir que Avraham et Sarah fassent une sorte de purge spirituelle et qu'ils enlèvent toute l'impureté qu'ils ont héritée, que tout être humain a hérité d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'ils vont faire un tikkun. Avraham va réparer Adam et Sarah va réparer Chava. Quand Agar est désignée pour se marier avec Avraham, c'est pas pour dire tu vas être la femme qui va donner la vie dans la famille d'Avraham. Tu vas être la femme par laquelle la vie deviendra possible. Pourquoi? Parce que ton rôle, et il n'est pas médiocre, et il n'est pas moindre, il est tout aussi important parce que l'un sans l'autre n'existe pas. Ton rôle est de permettre que Sarah donne la vie à Yitzhak.
Parce que la maman d'Yitzhak, désignée depuis la Briata Olam, c'est Sarah. Tu ne peux pas lui enlever son fils. Ton rôle à toi, Agar, c'est de permettre cette naissance. Donc il va falloir au préalable que tu retires les couches externes qui bloquent la naissance d'Yitzhak. C'est pour ça qu'elle tombe tout de suite enceinte. Pourquoi ? Parce qu'elle absorbe. Et à ce moment-là, l'enfant qui est dans le ventre de Agar, le dit comme ça, ce sont les mots du Harizal, la rigueur, le dîn qu'il incarne est tellement violent qu'on n'a pas moyen de l'atténuer. C'est pour ça que Sarah va faire une tentative. Elle va se dire, je ne comprends pas quelque chose. Agar est enceinte, donc elle a fait son rôle. Donc maintenant, je devrais être en mesure de faire naître Yitzhak. Et pourtant, Sarah ne tombe toujours pas enceinte. Sarah ne tombe toujours pas enceinte. De là, Sarah comprend que ce qu'on appelle le mitouk adin, ça veut dire l'adoucissement de la rigueur, n'a pas encore eu lieu. Elle va voir Avraham et elle dit, on a un problème. Tout ça, je l'ai fait pourquoi ? Je l'ai fait pour qu'il y ait mitouk adin, adoucissement de la rigueur, et puis que je puisse tomber enceinte. Au final, elle est enceinte, je ne suis pas enceinte. Problème. Avraham lui dit, le passage que je vous ai dit tout à l'heure, Asila hatov be'enaïr, fais ce qu'il y a de bien dans tes yeux. Fais-lui un haïn hatov, entre le bon pour atténuer le mauvais. Seulement nous dit le Harizal, le mal qui est dans les entrailles de Agar n'est pas atténuable. Et la seule option était la mort. Mais pour qu'il y ait un mitouk, pour qu'il y ait une atténuation de ce mal-là, il fallait sa disparition, ni plus ni moins. Seulement, on pourrait croire que Sarah a transformé l'indication d'Avraham de Haïn Tov en Haïn Hara. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe, parce que regardez bien comment les choses sont formulées. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça se joue sur les yeux de Sarah, qui va porter un regard qu'on va appeler le Haïn Hara, qui va provoquer la mort du fœtus. Seulement, quand vous lisez le texte, qu'est-ce qui est écrit ? Vatekal Gevirta, sa maîtresse a été diminuée, Be'enea, dans ses yeux. Les yeux de Sarah ne sont pas mauvais. Le premier personnage à évoquer un œil qui dénigre, c'est Agar. Et qu'est-ce qu'elle fait, Agar ? Elle juge la pnimiout, l'intériorité de Sarah. Et Sarah va lui jeter à Inatov, elle va faire ce qu'Avraham lui a dit. Mais elle juge à l'envers. Ce qui est bon chez Sarah, elle le voit mauvais, ce qui est mauvais, elle le voit bon. Donc quand Sarah va la regarder, va porter son regard sur elle, va vouloir l'opprimer. Pourquoi elle va vouloir l'opprimer, Sarah ? Pas parce qu'elle est sadique et qu'elle veut se venger. Ça n'existe pas la vengeance chez quelqu'un comme Sarah. C'est qu'elle veut dompter la rigueur. Elle veut la soumettre. C'est ça le but. Et Avraham lui dit, il faut soumettre la rigueur. Et Sarah le fait avec un Haïn Tov. Seulement dans le Haïn Tov, dans la démarche positive de Sarah, Agar n'est plus en mesure de ne trouver que le mal. Et le Haïn Tov de Sarah est perçu par Agar comme un Haïn Hara. Ce qui fait que, en effet, elle-même provoque la mort de son propre enfant. Parce qu'elle n'est pas capable de voir ce qu'était réellement Sarah. Et depuis le début, la Torah nous le met en situation, puisque la première critique est adressée à Agar. Vatekal, elle a abaissé. Qu'est-ce qu'elle a abaissé ? Du bien vers le mal. Sarah est une personne bonne, elle en a fait une personne mauvaise. Donc quand Sarah donne du bien, elle y voit le mal. Et d'elle-même, elle met en péril son enfant, ce qui expliquera par la suite que, justement, elle va le perdre. Maintenant, comment ce processus de transformation dont je parle, par la suite, excusez-moi, j'ai été trop vite, cette mort du premier enfant va faire un premier mitouk, qui est le plus violent, première atténuation, qui permettra l'annonce par l'ange d'un deuxième enfant. Et c'est en cela que l'ange innove et annonce une chose que personne ne sait. Ah oui, donc c'était un truc de... Voici que tu es enceinte. C'est le même ange ? C'est le premier ange qui est apparu. Non, Mechila, c'est le deuxième ou le troisième, je ne me rappelle plus, c'est pas le même. En attendant, il annonce quelque chose que peut-être elle-même savait. Et peut-être que c'est même là la raison pour laquelle elle s'enfuit, qu'elle a peur du Haïn Hara. Mais en réalité, nous dit Rashi, on aurait pu penser comme ça, nous dire, elle n'est pas encore enceinte. Elle n'est pas encore enceinte. L'ange lui dit, voici que tu es enceinte comme si elle l'était déjà, comme si c'était un acquis. Il est en train de dire, tu vas l'être et c'est une certitude. En cela,
quand en effet Agar va tomber enceinte, elle va bien comprendre que l'ange qui est apparu, c'était un ange et qu'il savait de quoi il parlait. Il a fait une annonce sur le futur, chose qu'un humain normal ne peut pas faire. Donc il n'a pas dit quelque chose de banal, il a en effet pesé ses mots. Et par la suite, il va y avoir un troisième mitoukadine, troisième atténuation des forces de rigueur, puisque Yitzhak va naître, mais on va lui faire la Akedat Yitzhak, qui consiste à tuer Yitzhak pour le ressusciter. Ok, on en a déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Maintenant, j'avance. Tout ça, c'est fait au travers d'une lettre. Tout ce que je viens de vous dire, d'où Rachel a su qu'elle lui a jeté à Inara, qu'elle a perdu l'enfant et qu'il a entamé son raisonnement, une lettre, ce petit Yud, en trop, dans le mot Benera, entre toi et moi. Qu'Hachem juge entre toi et moi, Agar. On a compris qu'en fait, il parlait à Agar, qui juge entre toi et moi sur nos enfants. Ce Yud est en trop et il va permettre l'agencement des choses. Et pourquoi j'annonce cela? Parce qu'on le sait à la suite de la paracha, à la fin, quand Hachem va s'adresser à Avram, il va changer le nom d'Avram, qui va devenir Avraham, et de Sarai, qui va devenir Sarah. Le Yud de Sarah est retiré au profit d'un He, et un autre He est ajouté dans le nom d'Avraham. Ce changement-là change tout. Pourquoi? Parce que le Midrash le dit, Avram ne peut pas enfanter, mais Avraham peut enfanter. Sarai n'aura pas d'enfant, mais Sarah sera mère. Parce qu'on a changé une lettre. Une lettre, on ne peut pas encore dire le nom de Dieu. On va y venir. Mais une lettre, on ne peut pas encore dire le nom. On va comprendre pourquoi vous parlez de ça, et vous avez tout à fait raison. Mais ce changement d'une petite lettre est ce qui est l'amorce, et je vous dis, ce jour, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce que c'était compliqué, c'était l'amorce de tout ce qu'on est en train d'évoquer. Comment? Alors, on va aborder les choses. Il y a un Midrash Rabbah, oui. Ah, bonne remarque, gardez ça pour la fin. Ok, on va y venir. Midrash, débat entre Rabbi Yehoshua ben Korcha et Rabbi Shimon bar Yochai. D'où viennent ces lettres, le He et le He ajoutés à Sarai et à Avram? Rabbi Yehoshua, il dit, c'est simple, Hachem il a pris le Yud de Sarai, le Yud valeur numérique 10, il a coupé en deux, ça fait 5 et 5. Valeur numérique la lettre qui correspond à 5, c'est le He. Un He pour Sarah, un He pour Avraham. Ok, premier avis. Deuxième avis, Rabbi Shimon bar Yochai dit pas du tout. Il a enlevé le Yud, et le Yud est venu se plaindre à Hachem. Alors le Yud, c'est quoi? C'est l'essence spirituelle de la lettre dont on parle, parce qu'on a expliqué à maintes reprises que chaque lettre correspond à une énergie créatrice. Cette énergie, elle est venue voir Akadosh Baruch Hu, elle a dit, dis-moi, c'est parce que je suis la plus petite lettre que tu joues avec moi? J'étais chez une Sadéket, chez Sarah, et maintenant tu me dégages. Écoutez la réponse qu'Akadosh Baruch Hu lui dit. Alors mesdames, ne vous énervez pas, je vais réhabiliter par la suite ce que ça signifie. Ok, j'annonce les choses et après on va essayer d'expliquer cela. Il dit non, t'as raison, mais t'étais en fin de mot. Sarai, t'étais la dernière lettre, c'est pas top. Et t'étais chez une femme. J'ai bien dit, je vais réhabiliter, ok. Et t'étais chez une femme. Alors regarde ce que je te propose. Je te garde pour un homme et tu seras en début de son nom. Qui est cet homme? L'élève de Moshe qui s'appelait Hoshea bin Nun. Avant, il s'appelait Hoshea. Et quand Moshe a envoyé les explorateurs, il a changé son nom et il l'a appelé Yehoshua. D'où vient ce Yud? Il était en attente dans le ciel. Et cette fois, il n'est plus à la fin du mot chez une femme, il est au début du mot chez un homme. Ah, la Torah est misogyne. Ok, on y vient, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon bar Yochai. A priori, les deux rabbanim ne sont pas d'accord puisque du point de vue de Rabbi Yehoshua, c'est la même lettre qui est coupée en deux. Du point de vue de Rabbi Shimon, non, c'est pas la même lettre puisque le Yud, il est resté là-haut. Et au final, deux He sont venus. C'est dur à entendre parce que si on voit que simplement le fait d'avoir enlevé une lettre, ça fait tout un balagan, il faut la rendre. D'où ils viennent les deux He là? Il les prend d'où? C'est pas natif que Avram est un He et que Sarai est un He. C'est pas natif, donc il a dû les prendre de quelque part. Donc comment Rabbi Shimon bar Yochai, il est dérangé qu'il y a un Yud qui s'en aille, il nous raconte toute l'histoire qui se passe dans le ciel, mais les He qui apparaissent, walou. Et deuxième question, les deux les mêmes, c'est quoi cette histoire? Ah, c'est pas bien, t'es chez une femme et t'es pas chez un homme, t'es à la fin, t'es pas au début. C'est des lettres, quoi. Il y a bien des Yud qui sont au milieu d'un mot. Ça existe.
On n'a pas dit on va tout réécrire la Torah qui commence chaque lettre par un Yud. Ok. Et deuxième point, pourquoi chez Yehoshua? On n'est pas au dé. Hachem, il n'avait pas tous les enfants d'Israël qui allaient venir dans l'histoire. Il a dit venez, on tire, on va voir sur qui il y a la fléchette. Sur celui que ça tombe, c'est sur lui le. Oui. C'est pas parce que Ish, ça s'écrit qu'un Yud et Isha, c'est. On va y venir, mais c'est pas encore ça. Tu as sauté au moins 15 étapes pour que ce soit cohérent. Oui. Hein? Non, c'est pas Yehoshua qui est allé sur ses Kalev. Mais bien tenté. Ok, alors maintenant on va introduire le sujet. Ça c'était l'intro au shiur. Maintenant on rentre dans le shiur. Regardez ce qui est écrit dans le Midrash. Il y a écrit comme ça. C'est dans quel endroit? C'est dans Yeshayahu que Akadosh Baruch Hu dit Beka Hashem Tzur Olamim. Car avec, c'est pas les traductions que vous trouverez dans les Bibles, mais je traduis littéralement. Car avec Yud Ke, Dieu crée les mondes. Les mondes, c'est un pluriel. De là, on déduit qu'il y a un minimum de deux. Le minimum d'un pluriel, c'est le binôme. Donc, il y a au moins deux mondes. Olam Haba, Olam Hazeh. Avec Yud et He, Dieu a créé le monde d'en haut et le monde d'en bas. Viens, le Midrash, il pose la question. D'accord, quelle lettre a servi au monde d'en haut? Quelle lettre a servi au monde d'en bas? Ça peut être le Yud pour en haut, le Yud pour en bas, le He pour en haut, le He pour en bas. Et il répond à l'aide d'un autre passouk qu'on a vu dans Parashat Bereshit. Et les Toledot Hashamim Ve'aretz. Voici les origines du ciel et de la terre, donc de notre monde. Behi Bare'am. Lorsqu'il les a créés, lorsque Dieu les a créés. Dans tous les livres, le He de Behi Bare'am est écrit en petit format. Ce qui amène les Chachamim à dire, on coupe le mot de. Pourquoi on vient l'écrire en petit format? Pour dire qu'il y a une scission entre le début du mot et la suite. Donc Be-He, Bera'am. Avec le He, il les a créés. Créé quoi? Le ciel et la terre. Donc ce monde-ci, de la Lagma, le Mirage dit, on déduit que ce monde-ci a été créé par la lettre He, et que le monde d'en haut, le Olam Haba, a été créé par la lettre Yud. Jusque-là, vous suivez. Ça va nous permettre d'introduire, de définir très vulgairement la structure du nom d'Hachem, le fameux Yud Ke Vav Ke. Vous savez que Dieu a créé le monde Be'asara Ma'amarot. Il faut savoir que, donc avec 10 paroles, Dieu a créé le monde. Il faut savoir que le monde tel qu'il est créé, dans toutes ses strates, toujours c'est basé sur le Yud Ke Vav Ke. Alors si vous regardez de la Kabbalah, toujours Yud Ke Vav Ke, les Sphirot, tout est organisé, orchestré par ce schéma-là. Donc le Yud Ke Vav Ke, c'est pas juste des lettres qu'Hachem a trouvé sympathiques, c'est le plan architectural de la Briat Haolam tel que Dieu l'a voulu. Ce nom-là commence par le Yud. Pourquoi par le Yud? Parce que Be'asara Ma'amarot Nivra Haolam, avec 10 paroles, Dieu il a créé le monde. Donc Dieu va prendre une énergie céleste, il va l'acheminer sur terre et l'orchestrer sous un facteur 10. L'indice de répartition, c'est 10. Maintenant le Yud, il dispose, comme on l'a dit, il a comme structure le monde d'en haut. Maintenant, il faut que ce monde d'en haut, qui est basé sur le Yud, puisse descendre en bas. Donc le Yud va devoir acheminer ce qu'il est dans un plan physique. Donc dans un plan numéro 2, il est passé du numéro 1 au numéro 2. C'est pour ça que quand vous écrivez le Yud en malais, ça veut dire en écriture pleine, qu'est-ce qu'on appelle l'écriture pleine? La lettre telle qu'on l'entend prononcer. Aleph, c'est pas qu'une lettre, on entend Lef à la fin. Imaginez toujours les lettres de la Torah comme une mezouza. C'est quoi la mezouza? C'est un parchemin qui est enroulé. On voit rien. On voit juste Shin, puis Dalet, puis Yud. Mais à l'intérieur, il y a du texte. Pareil, le Sefer Torah, c'est quelque chose qui est enroulé. La lettre, elle est enroulée, elle est que l'expression la plus basse, la plus extérieure. Mais si tu la déroules, il y a l'écriture pleine, il y a l'écriture pleine de l'écriture pleine, et il y a plein de combinaisons hyper importantes. Écriture pleine du Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Donc ça veut dire que vous avez la partie qui émerge du Yud, et c'est un Yud, et ce qui est à l'intérieur du Yud, c'est un Vav et un Dalet. Si vous prenez la valeur numérique de Vav, c'est 6, Dalet, c'est 4, ça veut dire que vous avez 6 plus 4, ça vous fait un deuxième 10. C'est pour ça que le Yud d'en haut de Yud Ke Vav Ke, qui est à la base du Olam Haba, se scinde quelque part pour envoyer une projection de lui-même, sa partie basse, dans notre monde. De là va apparaître une deuxième lettre. C'est laquelle? Celle qui va être à la base de la création de notre monde. On a dit le He, d'où vient? Pourquoi c'est un He? On était sur Yud. Eh bien c'est très simple, parce que le deuxième petit Yud qui est caché dans le grand Yud, okay, le Vav et le Dalet, c'est ce qui constitue la seule lettre de la Torah composée de deux parties qui ne se touchent pas. Toutes les lettres, elles ont plein de parties, mais elles sont reliées entre elles. Il n'y a qu'une lettre qui est composée de deux assemblages. Et quand vous regardez c'est quoi cette lettre? C'est le He. Elle est composée d'un Dalet
et d'un petit vav en bas. Ce qui est le vav et le dalet qui étaient cachés dans le yud. Donc la partie cachée du yud, la partie basse, descend dans notre monde et elle s'habille sous forme d'un hé. Pourquoi sous cette forme-là? Pourquoi on n'a pas mis un dalet et un vav? Un vav puis un dalet, ça aurait pu être sympa. Non, parce que l'énergie qui vient du ciel doit être canalisée et doit éclore. Donc il faut un élément qui va lui donner vie, qui va donc tomber quelque part enceinte de cette énergie pour lui donner naissance. C'est pour cela que vous avez le dalet qui surplombe le vav, qui devient petit. Pourquoi le vav n'est pas grand? Parce que le vav, en réalité, c'est la lettre qui est dans le ventre du hé, à savoir que le hé est une lettre enceinte. Un dalet qui est enceinte d'un vav. C'est pour ça qu'une fois que le vav va naître, vous obtenez la troisième lettre du nom de Dieu. Vous avez le yud, qui va envoyer sa partie basse, qui va constituer une maman enceinte, qui est le hé, qui va donner naissance à un vav. Yud, ke, vav. Et enfin, pour que ce monde atteigne la dimension basse, il faut qu'il y ait une projection de ce qui a été la source. Okay. C'est pour ça que le dernier hé est le reflet du premier hé. On les met tout le temps en corrélation. Là, on l'appelle, le premier, on l'appelle la ima, la maman, entre guillemets. Et la deuxième, on l'appelle sa fille. Ok? Vous me suivez jusque-là? Ça vous orchestre précisément comment Yud, puis Ke, puis Vav, puis He. Quand je vous dis que j'ai vulgarisé, c'est même mal poli tellement que j'ai vulgarisé. Il y a énormément d'autres notions, mais je ne peux pas tout dire. Oui. Et je ne sais pas tout en plus. Le dernier He. Le dernier He est le reflet du premier He. Peut-être j'ai mal dit. Mécris là. Ok. Maintenant, on a compris de tout cela qu'il y a une sorte de descente du monde d'en haut, le Yud qui se scinde, qui va donner le He, qui va être enceinte du Vav et qui va émerger sur un dernier. Comment ça se fait? Comment ça fonctionne? On a dit que c'est l'énergie du Olam Haba, des sphères supérieures, qui descend. Et donc on a une position du Yud qui va se scinder entre un Yud supérieur et un Yud inférieur, etc. Comme maintenant j'ai voulu l'expliquer. On commence à comprendre quelque chose. On commence à comprendre que Olam Haba, c'est ce qui initie. C'est la source. C'est pour ça que c'est un Yud. Be'asara Ma'amot. Olam Hazé, c'est ce qui reçoit cette source. C'est pour ça que c'est un He. Plus que ça, qui est dépositaire du Yud? Et là, j'en arrive à ta remarque. Qui est dépositaire du Yud? Qui est dépositaire du He? Vient nous dire la Gemara, si dans un couple, l'homme et la femme font entrer la Shekhinah en eux, alors tout va bien. Sinon, s'ils font Torah Mitzvot, alors il y a la Shekhinah. S'ils ne font pas Torah Mitzvot, il y a Esh, il y a le feu qui vient les consumer. Qu'est-ce que ça veut dire, nous dit Rashi? Comment dit l'homme en hébreu? Ish, Aleph, Yud, Shin. Comment dit la femme en hébreu? Isha, Aleph, Shin, He. Pourquoi? S'ils font Torah Mitzvot, alors ils méritent le Yud du nom d'Hachem chez l'homme et ils méritent le He du nom d'Hachem chez la femme. En ce sens, la Shekhinah est présente. Mais s'ils font fuir la Shekhinah par leur Averot, le Yud s'en va chez l'homme, ça laisse Esh, le feu. Le He s'en va de chez la femme, ça laisse Esh, le feu. Et donc le feu se consume mutuellement. De là, on apprend quoi? On apprend que la femme est dépositaire du He et que l'homme est dépositaire du Yud. Vous commencez à toucher du doigt, à comprendre ce que disait le Midrash. Le Yud, il est masculin et il est au début parce qu'il initie. Le He appartient au féminin et il est à la fin parce qu'il conclut. Donc quand Hachem dit au Yud, tu n'étais pas chez la bonne personne dans le sens du genre de la personne, tu étais chez une femme, il fallait que tu sois chez un homme, c'est pas que c'est mieux d'être chez une femme ou chez un homme. Pour le Yud, c'est mieux d'être chez un homme et pour le He, c'est mieux d'être chez une femme. Tu étais à la fin, alors que tu as, dans cette circonstance-là, puisque tu incarnes la Shekhinah que je veux placer en vous, tu aurais dû être au début. C'est pour ça qu'elle va changer de position. Maintenant, on comprend que le Yud de Sarah, il est doublement pas à sa place. Il est à la fin et il est chez une femme, alors que ce n'est pas du tout ce qui doit être le cas. C'est pour ça que peut-être, on peut dire qu'en réalité, Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon Bar Yochai sont d'accord, comme j'adore le faire, à savoir que Rabbi Yoshua, il te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Yud s'est coupé en deux, ça a donné un He et un He pour Abraham et Sarah. Tandis que
Rabbi Shimon Bar Yochai te dit non, le Yud il est monté. Réponse, on parle de quel Yud? Du même. Sauf que Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. Et donc tu as un premier Yud qui vient caractériser Olam Haba, celui-là il est resté en haut, il est monté. Mais le deuxième Yud qui vient descendre dans notre monde et qui vient préparer le He, lui il est descendu. Donc les deux rabbanim ne parlent simplement pas du même Yud. Un il parle de la source, un il parle de son récipient. Donc Rabbi Yehoshua il te dit, le Yud il a été coupé en deux, vrai ou faux? Bien sûr c'est vrai. Ah et pourquoi on n'a pas un Vav et un Dalet? Parce que quand il est descendu, ce Yud coupé en deux, qui était Vav et Dalet, dans quelle position il s'est acheminé? Dans une position maternelle d'une femme enceinte. Donc ça a fait un Dalet qui surplombe un Vav. Donc ça a donné un He, puis un deuxième He. Un He pour Abraham et un He pour Sarah. Tandis que nous disait Rabbi Shimon Bar Yochai, je termine, Rabbi Shimon Bar Yochai nous disait, mais le Yud d'origine, celui qui est la source céleste, il va là-haut et lui se plaint de vouloir retrouver une place. Oui. Pourquoi pas un? Ça fait 2 He, ça. Parce que valeur numérique c'est 10. Et on doit incarner le Yud qui descend. Donc il faut qu'on en arrive à 2 He. Mais on n'arrive pas à ce schéma de Yud Kevavke de toute façon. Bah si. Non, mais je veux dire, ce sera dans l'avenir, quoi. Non. Ah, j'ai compris, parce que le Vav et le He sont partis à cause de Amalek, on va le revenir, et même après ça, on va effacer le Vav et le He, on va les transformer en Yud et He, mais ça, c'est les Hatid de Lavo quand il y aura Mashiach. Et maintenant, on commence à comprendre ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Toute la raison pour laquelle Sarah elle est stérile, c'est à cause de ce Yud qui n'est pas à sa place. Elle a une source qui est initiatrice, masculine, et elle se trouve en conclusion de son nom chez une femme. Ça bloque tout le mécanisme. Parce que si je mets à la conclusion quelque chose qui génère, mais il n'y a plus rien à générer puisqu'on est déjà à la fin. Donc les forces que Sarah perçoit empêchent la naissance. D'accord, mais... Et vient Agar, je termine juste avec ça parce qu'après on ne comprend pas, et vient Agar et elle critique Sarah, elle dit mais en fait t'es une mauvaise, alors qu'en fait la raison pour laquelle Sarah a un problème, c'est ce Yud, et c'est voulu par Hachem pour des milliers de raisons qu'on n'évoquera pas maintenant. Mais c'est à cause du Yud. Donc qu'est-ce qu'elle répond Sarah quand elle lui dit moi j'ai des enfants et toi t'en as pas? Elle lui dit que le Yud juge entre toi et moi. Et c'est pour ça qu'elle lui dit, que je retrouve mon texte. Juste, elle a levé au début. Alors on y vient. Alors elle-même, ça fait que ça bloque, mais on va y venir. Yishpot Hashem, béni ou veneicha, avec un yud. Qu'Hachem juge entre toi et moi. Par quoi il va juger? Par le regard que tu portes sur le yud qui me bloque. Au lieu de voir que c'est le yud qui me bloque, qu'il y a quelque chose voulu par Hachem. Hachem a bloqué Sarah pour pas qu'elle ait tout de suite des enfants, parce que les forces de rigueur ne sont pas atténuées. Donc il a fait exprès. On est d'accord. Mais toi, tu es en train de me juger comme si j'étais moi un problème, alors que simplement, je suis quelque chose qui est verrouillé. Et c'est verrouillé par ce Yud. Alors que ce Yud qui me verrouille vient faire un jugement entre toi et moi. Et il se passe quoi à ce moment-là? Puisque Agar juge à mal, alors Mida Keneged Mida, tu vois pas qu'elle a un Yud qui la bloque? Alors qu'est-ce qui se passe? Ce Yud va te bloquer toi. Qu'Hachem juge entre toi et moi, que le Yud juge entre toi et moi. Tu me critiques au lieu de voir le Yud qui me bloque, alors tu dois comprendre ce que c'est que d'avoir le Yud. Immédiatement suite à cela, jusqu'à maintenant, Agar, en effet, elle a des forces. Elle arrive à engendrer. Et mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette force-là du Yud, qui est une initiation, mais qui n'est pas une conclusion, vient s'apposer, vient laisser une trace. C'est pas transféré de Sarah à Agar, ce serait faux. Mais il laisse une trace, un impact du jugement qu'Agar porte. Et Agar est bloquée. Elle a commencé une grossesse, mais elle ne la finira pas. Elle ne peut plus la finir. Pourquoi? Parce que tout le potentiel qu'elle a maintenant, c'est celui du Yud. Tu as jugé sur le Yud. Alors Sarah lui dit, on va juger entre le Yud. Le Yud, c'est quoi? Ça initie, mais ça ne conclut pas. Donc tu initieras une grossesse que tu ne mèneras pas à terme. Et à ce moment-là, écoutez bien ce qui est en train de se passer. Grâce à ce jugement que Agar porte à Sarai, eh bien Sarai est affranchie du Yud. Et subitement, on va commencer à pouvoir envisager une Sarah. Parce que comme elle l'a jugé, elle l'a critiqué, elle a souffert de ce Yud, et que cette souffrance est devenue apparente, au point que Agar la mette en évidence. Comment elle le savait? Qui? Sarah. Mais c'est Sarah! Elle savait que c'était le Yud. Mais bien sûr qu'elle savait. Si moi je le sais, vous croyez qu'elle ne sait pas? Oui, c'était une prophétesse. Non, mais bien sûr que c'était une prophétesse. On dit, c'est ce qu'Hachem lui a dit, elle est plus grande prophétesse qu'Abraham. On n'a même pas idée de ce que savaient Abraham et Sarah. On n'a pas idée, c'est terrifiant.
Avram il a écrit un Sefer qu'on a aujourd'hui, du moins on lui attribue, c'est le Sefer Yetzira. C'est le livre de la création. Je ne sais pas si on peut comprendre ce que c'est ce livre. C'est de la Kabbalah sur les lettres. Si on aujourd'hui à quelqu'un il dit 2 mots de Kabbalah, on le croit pour un grand kabbaliste. Okay, on l'appelle Baba un tel, Baba etc. ou Admour ou ce que tu veux. Il a écrit un livre avant même qu'on ait la Torah, le bonhomme. Vous croyez qu'on parle de personnages qui sont comme nous, qu'on ne voit pas? Bien sûr qu'ils savaient. Yitzhak et Rivka ont quand même le Yud et le Hey. Ben, c'est pour ça que ça va marcher et qu'il n'y aura pas besoin de changer leur nom. Ouais. Ok. Tandis que la seule femme qui n'a pas de Hé, c'est Rachel, et c'est la seule femme qui n'a pas d'enfant, parce qu'elle n'a pas de Hé. C'est pour ça que sa servante, c'est Bilha, qui a 2 Hé, qui va lui en filer un. Ok, on revient sur ce que je disais. Il ne faut pas s'égarer parce qu'il y a trop de choses, à dire. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'énergie qui bloquait Sarah, elle va punir, elle ne va pas se transférer, mais elle va punir Agar, et elle va affranchir maintenant Sarah. Donc ce qui se passe, c'est que ça, maintenant, Agar est bloquée. Et techniquement, elle ne peut plus avoir d'enfant. C'est pour ça que nous dit le Igra Dekala, il y a eu besoin qu'un ange vienne lui annoncer qu'elle aura un enfant. Pourquoi il faut qu'un ange vienne lui annoncer qu'elle aura un enfant? Il nous dit, je ne vais pas rentrer dans les mots, c'est les noms d'Hachem, on ne peut pas prononcer, mais il a utilisé des noms d'Hachem pour lui garantir qu'elle aura un enfant. C'est pas le même que celui qui a annoncé à Abraham. Non, pas que je sache en tout cas. Mais en tout cas, il va lui garantir un enfant par l'utilisation d'un nom spécial d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu garantis un enfant? Ben, dis-lui que tu auras un enfant. Ben, fais comme tu as fait la première fois et tu auras un enfant. Pourquoi ça ne marcherait plus? Ben, parce que tout a changé maintenant. Tu es bloqué. Donc malgré tout, tu auras un enfant parce qu'on a besoin d'Ishmaël. Et j'ai bien dit, on a besoin d'Ishmaël pour qu'Yitzhak naisse. Tu auras un enfant, mais tu es normalement bloqué. Et la situation que tu critiquais chez Sarah, elle est aujourd'hui tienne. C'est pour cela que par la suite vont se profiler 2 enfants. Nous disions tout à l'heure, ce garçon qui va naître s'appelle Yishmaël au futur. Mais normalement, il aurait dû s'appeler Shamaël. Dieu a entendu. D'où vient ce Yud en trop? Il est en trop. Et nous dira le Pirkei des Rabbi Eliezer que j'ai cité tout à l'heure. Pourquoi il est au futur? Ce Yud vient créer un futur. Au lieu que ce soit un passé, on transforme au futur. Pour nous dire que Léatid, la voix Kadosh Baruch Hu, entendra le cri des enfants d'Israël face aux souffrances que Ishmaël leur fera subir. Mettez-vous à la place d'un musulman. Voilà. Amavdil ben Kodesh Lechol. Amavdil ben Kodesh Lechol. Moi, je lis le texte des Juifs et je dis, ils sont sympas les Juifs, il y a un futur. Dans le nom de notre ancêtre, il y a un futur pour dire, bon d'accord, c'est pas au passé qu'il a entendu, il entendra. Et eux, ils disent, il entendra qui? Les Juifs. Ben non, pourquoi c'est dans le nom d'Ishmaël qui est écrit qu'il entendra? Ça veut dire qu'a priori, la logique première, ce serait de dire, il entendra Ishmaël. De même qu'il l'a entendu dans le passé, il l'entend dans le futur. Comment ça se fait que le Pirkei des Rabbi Eliezer dit, non, ça ne me plaisait pas, je change. On passe du côté juif. Pourquoi? Eh bien, c'est exactement ce que je vous dis en faisant une deuxième remarque. Il y en a un autre que c'est Hachem qui a choisi son nom. C'est qui? Yitzhak, même pas Racha. Hachem, il lui a dit, tu l'appelleras Yitzhak. Et les gens croient qu'il a appelé Yitzhak parce que Sarah, Hari, lisez le Radal là, sur le Pirkei des Rabbi Eliezer, chapitre 32, il dit, mais pas du tout. Pourquoi il s'appelle Yitzhak? Parce que Avraham, Hari. Mais si le rire c'est quelque chose de mauvais, alors c'est aussi grave pour Abraham? Non, parce qu'on voit que quand Sarah elle a ri, les anges l'ont crié. Et on dit pourquoi tu rigoles? Hachem il fait ce qu'il veut. Abraham on n'a rien dit. De là on voit qu'il y a une différence qui est faite entre Abraham et Sarah, ce qui veut dire que la source du rire n'est pas la même. Sarah a ri parce qu'elle parce qu'elle a douté, là où Abraham a ri de joie. Et Yitzhak c'est la joie, c'est le vrai rire. Mais c'est Abraham a ri, donc on aurait dû l'appeler Tzarak. Et pas Yitzhak au futur. Là aussi, on a rajouté un Yud. Pourquoi? Parce qu'on est exactement en train de profiler la bagarre qu'il y a depuis le début entre Agar et Sarah. Sarah, elle a un Yud qui la bloque. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec l'énergie de ce Yud? Donc, l'énergie qui est problématique, elle va punir Agar. Donc, Agar va avoir un enfant malgré qu'elle est bloquée. Donc ça veut dire qu'a priori, Agar, on lui ferme la porte à l'enfantement. Et Hachem va envoyer un malheur pour la bénir et faire en sorte qu'elle aurait malgré tout un enfant. Mais il va laisser une trace de ça. Sache que tu étais bloqué à la base. Par quoi? Par ce Yud que tu as critiqué chez Sarai. Donc je veux laisser un remèze à cela en mettant ce nom c'est ton fils. Et pareillement, je vais mettre un Yud chez Yitzhak pour dire qu'à la base, c'est lui qui l'avait. Et que cette situation de Yitzhak est devenue rigolote.
C'est devenu une blague. Parce qu'Abraham, toute sa vie, se disait Ribono, Shel Olam, j'ai pas d'enfant. Et enfin, on lui annonce à 99 ans, tu vas avoir un enfant. Il rigole. Il rigole pourquoi? Parce que l'assurance lui a été donnée qu'il ait une descendance et que la descendance d'Israël est mise en place. Et donc, ce n'est pas Abraham qui va avoir un enfant, c'est tout le Ham Israël qui est né. Et il y aura de la suite, et ainsi de suite, on aura des enfants. Donc, ce n'est pas un rire au passé, c'est un rire permanent qui va longer toute l'histoire. Yitzhak au futur, pas que au passé, Abraham a initié, mais ce rire se prolonge. Et cette même source qui fait que le rire se prolonge, c'est le Yud qui était présent chez Sarah, qui a été retiré de chez Sarah. Donc on dit, pourquoi vous rigolez? Sachez que vous aviez un Yud et que maintenant, il est à la bonne place. Il est en début de mot. Mais ce Yud-là qui était à la bonne place, qui était à la mauvaise place au début, où est-ce qu'il est parti maintenant? Puisque chez Yitzhak, il vient incarner qu'il y a eu le retrait de ce Yud, on déduit que chez Ishmaël, il vient caractériser quoi? La présence de ce Yud. Pas que le Yud, encore une fois, il est parti chez la famille de Hagar, mais il est venu punir Hagar. C'est pour ça qu'on va rajouter également un Yud chez eux et dire que le Yud du futur vient caractériser un blocage, une restriction. C'est pour ça que quand on va dire Yishmael ve'ya'anem, Hachem entendra, il écoutera, il répondra, c'est pas chez celui qui est bloqué, chez celui que maintenant la porte elle est ouverte. Le fait que ça passe au futur et qu'on l'a pas appelé Shemaël, c'est parce que justement Hachem il vous punit maintenant, vous êtes bloqué et que nous on est libérés. Donc c'est pas à vous qu'on peut écouter, vous êtes finis sur ce plan-là. Alors que mes enfants, je viens de leur ouvrir la porte. Donc vient nous dire le Pirkei des Rabbi Eliezer, sache que le Yud de Ishmaël qui le passe au futur ne peut plus s'adresser à la descendance d'Ishmaël et mathématiquement il ne peut s'adresser qu'à la descendance d'Abraham. Parce qu'il initie mais pas conclu, c'est ça? C'est pas parce qu'il initie, parce qu'il est venu fermer la porte à la famille Ishmaël à ce moment-là. Maintenant qu'on a compris ça, on doit aboutir à la conclusion de cette idée, à savoir, je vous ai dit tout à l'heure, comment on a compris à peu près tout ce qui se passe avec le débat Hagar-Sarah, on est clair. Mais je vous ai laissé une dernière question. Comment ça se fait qu'au final, c'est sur Yehoshua que ce Yud doit revenir? Moi, je m'attendais à trouver ce Yud chez Avram, puisque c'est le masculin, on aurait dû lui mettre, il s'appelait Avram, on l'appelait Yavram. Ça aurait été sympa. Ibrahim. Non, j'ai bien mis, au début, le texte il est clair, hein. Amavdil, Ben Kodesh Lechol. Je disais donc, moi je me suis toujours posé cette question, quand on entend un nom, pourquoi quand ils l'écrivent dans une autre langue, ils changent la vocalisation? Non, mais dans les cimetières en Algérie, le grand-père et le grand-père, Abraham, il y avait écrit. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils ont changé la vocalisation. Vous avez des noms aujourd'hui, c'est les noms qu'on a sur nos papiers, souvent c'est des noms français. Mais pourquoi dans la Torah, par exemple, Avraham, on l'a appelé en français Abraham? Le pire, c'est Esav, Isaü, pardon. Isaü. Mais écrit Esav, tu peux l'écrire en français. Moi, je l'écris dans mes cours en français. Après, il change. Bon, je ne sais pas. Passons, c'est pas le sujet. Maintenant, regardez ce qui se passe. Pourquoi c'est tombé chez Yehoshua? Parce que tout l'objectif de la manœuvre, c'est quoi? C'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. On vient libérer Sarah pour que puisse naître Yitzhak, à savoir de façon beaucoup plus clalite, beaucoup plus générale, Israël, le peuple juif. Ce peuple juif doit émerger à quel moment? Sur sa terre, en Eretz, Israël, qui portera le même nom que lui, Israël. Qui va être celui qui va nous faire conquérir Israël? C'est bien Yehoshua. C'est pour ça que c'est chez lui la suite logique. On a Israël dans la descendance et on a Israël dans sa géolocalisation, dans l'espace. Et celui qui va parfaire ce travail qui a été entamé par le couple Abraham et Sarah, c'est bien Yehoshua. Et justement, quand quelqu'un va vouloir empêcher l'acquisition d'Israël, à savoir au moment où les explorateurs sont envoyés. 10 explorateurs, comme par hasard, 10 explorateurs viennent contredire le fait qu'il faille aller en Israël. Et Moshe prie que Yehoshua soit protégé. Ça veut dire qu'il ne soit pas bloqué par la démarche de ces explorateurs qui veulent bloquer Eretz Israël. Au contraire, qu'il soit déverrouillé. C'est pour ça que le Yud, qui vient cette fois caractériser un personnage débloqué. Pourquoi? Parce qu'il est en début de mot chez un masculin, parce que le Yud caractérise le masculin au début du mot. Il va dépendre chez Yehoshua. Mais ce n'est pas tout. Parce que Yehoshua va nous donner Eretz Israël. Mais nous, ce qu'on veut, c'est culminer un point précis en Eretz Israël. C'est le Beth Amikdash, l'endroit où Akadosh Baruch Hu va établir sa maison. Et celui qui nous fait cela, c'est la famille du
Mashiach, à savoir David Améler, Shlomo, qui va bâtir le premier Beth Amikdash et surtout conclure l'histoire avec son descendant le dernier qui sera le Mashiach que nous attendons, Mashiach ben David. Écoutez, comme par hasard, il y a un midrash qui parle du Yud avec Shlomo, mais vraiment comme par hasard. Qu'est-ce qui se passe dans la Torah? Puisqu'il y a un roi, la Torah donne des règles sur le roi. Et elle lui dit, tu n'auras pas le droit de multiplier trop les femmes, trop les chevaux, trop les fortunes. C'est pas parce que tu es roi que tu décolles. Tu restes un homme et le véritable roi, c'est Dieu. Toi, tu es juste son représentant. Donc oui, tu auras le droit à un peu plus de gloire, ce qui est normal, mais on se limite. Lo yarbelo nashim, lo yarbelo sousim, etc. Le mot qui est employé, c'est lo yarbé. La Torah dit la raison. Pourquoi? Parce que de peur que ton cœur il s'envole et que tu en oublies Hachem. Shlomo il dit, ah attends, j'ai la raison. Je sais pourquoi Hachem il veut pas qu'on multiplie. Donc si je fais attention à ça, si je me prémunis, que je fais vraiment gaffe à ne pas dérailler, alors tout ce que la Torah m'a interdit, j'ai plus de raison de me l'interdire. Donc j'ai le droit d'avoir beaucoup de femmes, j'ai le droit d'avoir beaucoup de chevaux, j'ai le droit d'avoir beaucoup de richesses. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Le Yud dit, attends, moi il y a écrit lo yarbé, et lui il a dit arbé, je multiplierai. Donc il m'a enlevé le Yud. C'est pour ça qu'Arami me dit, c'est la seule, une des seules fois, si ce n'est la seule, où Hachem donne la raison du commandement et dit voilà parce que je veux pas que tu fasses telle et telle bêtise. Et Rami me dit après Hachem il ne veut plus donner les raisons parce que la seule fois où il a donné les raisons, il y en a un qui est venu qui s'est cru intelligent, c'est Shlomo et il était intelligent. Mais il a dit bah je connais la raison donc je peux surfer entre les lignes. Non, Hachem il donne pas les raisons des mitzvot comme ça tu dis pas ah je sais c'est pourquoi donc je peux faire. Non, tu peux pas faire. J'ai dit tu peux pas. Point final. Qu'est-ce qu'il est venu faire le Yud? Il dit Akadosh Baruch Hu, tu m'as mis au sommet de la lettre interdisant les rois de faire certaines choses et ton fils Shlomo Améler, il vient, il m'efface. Il dit oui, je vais le faire quand même. Alors s'il commence avec la petite lettre que je suis, à la fin il va effacer toutes les lettres de ta Torah. Hachem il lui répond même un petit point, je ne l'autorise pas de l'effacer. Sachez que pendant 3 ans, Shlomo a été banni du trône. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, je vous dis juste ce qui s'est passé. Pendant 3 ans, c'était un Shin Dalet à la place de Shlomo. C'était pendant 3 ans, il s'est confronté avec le roi des Shin Dalet, il a perdu, le Shin Dalet s'est déguisé en Shlomo, il s'est assis à sa place, il a dégagé Shlomo pendant 3 ans. Oui, c'est toute une histoire. Ok. Non. Bah, pourquoi pas? Non, parce que pas. C'est pas le sujet. Non, je peux pas faire un shiur sur un shiur. Ok. À cause de ça, il a été puni. J'ai fait un shiur sur ça, il faut que je vous le retrouve, je vous le dirai à Blinéder. À l'occasion, si vous vous ennuyez, écoutez bien. Il se passe quoi? Le Yud est donc venu se plaindre, Hachem lui dit mais il m'a enlevé. Et pourquoi c'est le Yud qui vient se plaindre? Il y a un commentateur sur ce midrash, il s'appelle Nechmad Lamaré, mais c'est pas le seul, il y en a plein qui ont posé la question, ils ont chacun un tirous différent, mais on va voir que celui-là il nous intéresse en rapport avec ce que je viens de dire. Pourquoi c'est le Yud qui vient se plaindre et pas tous les restes du mot Yarbé? Il n'y a que le Yud qui n'est pas content. Quel mot a été transgressé? Et il y en a même qui disent que ça aurait dû être même le Lo. Lo Yarbé, c'est le Lo qui est la négation. Et lui, il a fait oui, je vais multiplier. Donc le Lamed et le Aleph auraient dû se plaindre. Pourquoi c'est le Yud qui vient se plaindre? Écoutez ce qu'il dit le Nechmad Lemaré. Parce qu'en réalité, vous savez que Shlomo, c'est le fils de David, qui lui-même descend de Ruth. Vous connaissez ce fameux débat, est-ce que Ruth est bien juive? Parce que Ruth est une convertie qui vient du peuple de Moab. Or, la Torah est dit, Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem, ne viendra pas ni un Amoni ni un Moavi dans l'assemblée de Dieu. On explique, ça vlanout. Il se passe quoi ici? C'est l'enthousiasme, je vous en veux pas. Je disais donc, il se passe quoi ici? Ce qu'on a appris, on a appris. Chasdé Hachem, faut pas l'oublier. Le Yavo Amoni ou Moavi, ils ont dit, bah voilà, Ruth, elle vient de Moab, elle a pas le droit de se convertir, donc Ruth n'est pas juive, elle s'est mariée avec Boaz, et les descendants de Boaz ne sont pas juifs, et David, ben shalom à Israël, t'es pas un converti, tu viens pas d'une famille de convertis, tu peux pas être de la famille. Qu'est-ce qui se passe? Sont venus les rabbins, ils ont dit, non, il y a une lettre en trop, on aurait dû dire le Yavo Amon ou Moav, Bikal Hashem, ne viendront pas Amon et Moav dans l'assemblée d'Hachem. Là, il y a écrit Amoni ou Moavi au masculin. Donc la Gemara va dire Amoni vélo Amonite, Moavi vélo Moavite. L'homme de Amon et de Moav ne peut pas se convertir, mais c'est pas interdit aux femmes. Il y a une raison à ça, tout ça. Mais c'est en tout cas, on l'apprend de quoi? D'une lettre en trop. C'est comme par hasard, quelle lettre? Le Yud. Sans ce Yud, jamais David il est roi, jamais Shlomo il est roi. Et puisque c'est grâce à ce Yud qu'on a la royauté, ce Yud va générer des interdits pour les rois.
puisque maintenant des rois sont nés. Alors il faut bien des règles pour légiférer les rois. Donc le Yud, quand il vient, il dit, mais moi je suis dans l'Oyarbé, ne multiplie pas les chevaux, etc. Et que Shlomo Améler, qui me doit sa royauté, m'enlève, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que ce n'est pas les autres lettres qui viennent se plaindre. C'est le Yud. Parce que grâce au Yud, il y a la royauté de David Améler. On comprend. Sarah Milachon, Sar, la princesse, c'est elle qui vient mettre en place la royauté d'Hachem. Comment on va mettre la royauté d'Hachem? Par sa descendance, Israël. Dans quel endroit il va y avoir le royaume d'Hachem? En Israël. Qui sera le représentant du roi? Le roi humain. Mashiach, d'où vient Mashiach? De Ammoni ou Moavi, le Yud qui a été rajouté précisément, ce Yud qui depuis le début de l'histoire bloquait la descendance de Sarah. Sarah va le retirer grâce à ce qui s'est passé avec Agar et ça va permettre de mettre en place la dynastie intégrale du peuple juif qui culmine avec le Mashiach. Et on commence à comprendre quelque chose de très intéressant qui va être ma conclusion parce que je ne veux pas non plus finir trop tard. Qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTurim, fin de Parashat Chayei Sarah? Fin de Parashat Chayei Sarah, on nous raconte toute la descendance de Yishmaël. Et tout de suite à la fin, on termine la Parashat Chayei Sarah, on commence la parasha suivante, à savoir Chazak. Ve'ele Toldot Yitzhak. Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Ok? Vient le Baal HaTurim. Ok, là-bas, tout de suite, il commence, il dit, pourquoi on finit pile la descendance de Ishmaël et tout de suite on dit, et voici tout de suite la descendance d'Yitzhak. Pour t'apprendre qu'une fois que la descendance d'Ishmaël est terminée, naissent la descendance d'Yitzhak, tout ce qu'on explique depuis 3 heures, le Baal HaTurim nous l'explique en 2 mots, et là émergera David, Benoshel David. Il appelle Ben David, le fils de David, à savoir Mashiach. Tout de suite après Ishmaël, émerge qui? Mashiach. Pourquoi? Nous dit le Kol Hator. Sachez qu'il y aura à la fin des temps 2 rois, 2 Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Pourquoi 2? Parce qu'il y a 2 entités négatives, une qui s'appelle Esav et l'autre qui s'appelle Yishmaël. Comment ça fonctionne? Nous dit Rachamim, Yosef, c'est l'ennemi de Esav. C'est lui qui va... Yosef, on compare cela à la... on compare Esav à de la paille et Yaakov a une flamme et Yosef c'est la petite étincelle qui sort de la flamme pour mettre le feu à la paille. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va détruire Esav. D'ailleurs, quand est-ce que Yaakov acceptera de quitter Lavan pour aller se confronter à Esav? Précisément quand Yosef est né, pas avant. Parce que quand il y a Yosef, on a l'arme contre Esav. L'ennemi de Esav, c'est Yosef. C'est pour ça qu'on a Mashiach ben Yosef qui viendra lutter contre qui? Contre Esav. Mais l'ennemi du peuple juif, le deuxième ennemi qui s'appelle Ishmaël, lui, ce sera son adversaire, ce ne sera pas Ben Yosef, ce sera Ben David. Mashiach ben David. Pourquoi? C'est exactement parce que la source qui va mettre en place les 2 entités, c'est la même. Le Yud qui bloquait la naissance de Yitzhak et qui va permettre finalement qui va être enlevé pour aller chez Ishmaël, pour la famille d'Ishmaël. C'est exactement ce débat. Ce même Yud va permettre la descente d'Israël, le peuple, va permettre l'acquisition d'Israël, le pays, et va permettre la nomination des rois, le roi qui viendra détruire Ishmaël. À la fin des temps, nous disent Rachamim, l'ennemi ce sera Ishmaël. Une traite de Yud. Ouais, peut-être pour ça. Ouais. Mais en attendant, ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'on est en train de comprendre que depuis des siècles, des millénaires, ça s'est fait par un débat entre Sarah et Abraham. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que nos avots nous ont mis en place pour qu'on puisse ne serait-ce que vivre. Tout ce qu'on a aujourd'hui, on nous le dit, c'est srout avot. Srout avot, srout avot, srout avot. C'est au masculin, dans le langage général, on parle au masculin. Mais tout vient du srout avot. On croit on lit des histoires depuis des années, on lit Bereshit, Bara Elohim, on croit que c'est des petites histoires, que c'est pas des petites histoires cette Torah. C'est qu'il y a exactement dedans toute l'infrastructure de notre monde et toute l'infrastructure du temps qui va gérer ce monde. Dieu a tout prévu depuis des siècles. Et nous, on flippe parce qu'on entend, ils vont attaquer, ils vont pas attaquer. Non. C'est les élections. Je devais aller chez de la famille Shabbat. Ma femme, elle a tellement eu peur avec ce qu'elle entend. Elle a dit, on reste à la maison, j'ai peur. Peut-être qu'ils vont entendre ça, ils vont rigoler dans la vidéo. Mais à Emet, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Bon, après, la peur. Mais c'est pas intelligent. C'est pas rationnel toujours la peur, hein, je défends ma femme. Mais l'idée c'est de dire quoi? Tout est prévu. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on n'a pas de libre arbitre, qu'on n'écrit pas notre histoire. C'est pas du tout mon propos.
Je dis que Akadosh Baruch Hu, depuis Briat Haolam, depuis qu'il a dit Bereshit bara Elokim, il a un projet en tête. Ce projet, c'est conclure avec Mashiach, conclure avec son Beth Amikdash, conclure avec le Ham Israël. Il n'y a pas de débat de savoir est-ce qu'on va gagner ou on va perdre. Sûr, on gagne. Comment? Mais ça, peu importe. Tout est prévu. Ça veut dire que tous les schémas qu'on va mettre en place, tout ce que nous, on va envisager, peut-être ce ne sera pas ça. Et en réalité, ça ne sert à rien d'envisager, parce que le seul qui sait, c'est lui. Mais sachez, il est là et il gère. Il a prévu. Et c'est pas possible qu'il se soit planté. C'est pas genre à la fin de l'histoire, il va dire « Oups ». Non, il n'y a pas de « Oups ». C'est les autres qui vont se rendre compte. C'était quoi la naissance d'Yitzhak? Que depuis le début de l'histoire, toute l'histoire du peuple juif, toute l'histoire de la confrontation avec Esav, de la confrontation avec Ishmaël, c'est résumé chez Yitzhak, à savoir, on en rigole. C'est une grande blague, l'histoire du monde. C'est une grande blague ce qui est en train de se passer. On ne comprend rien. Tout le monde croit que ça tire dans tous les sens. Tout le monde croit qu'il gagne. Tout le monde croit qu'il est en train de placer ses pions dans l'échiquier, qu'on avance et qu'on va convaincre, qu'on va réussir. C'est une blague tout ça. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, nous on croit qu'on est dans les acteurs du projet. Mais non, il y a quelqu'un, il y a le réalisateur. Il y a le scénariste. C'est lui qui a tout écrit. Et le scénariste, il sait où est-ce qu'on en arrive. Et tu peux, en tant qu'acteur, tenter toutes les improvisations que tu veux. À la fin, le film, c'est le même. À la fin, c'est « Ils vécurent heureux en Eretz Israël ». Et eurent beaucoup d'enfants, puisqu'il y aura Bezrat Hashem, encore de Bnei Israël. Toujours cette idée-là de conclure, et vraiment je termine, que il n'y a pas lieu d'avoir peur. Alors oui, on a peur parce qu'on est faible, et je me mets au sommet de cette faiblesse. Mais en réalité, à chaque fois qu'on aura une question, qu'on aura des doutes, c'est un manque de Emouna. C'est quoi notre travail? C'est la différence entre Emouna et Bitachon. Oui, mais c'est là tout l'enjeu, et la difficulté. Et c'est là que j'essaye de venir. C'est là que j'essaye de venir. Comment on en arrive à passer d'une croyance à une conscience, à une certitude, à ce qu'il n'y ait plus de questions? En réalité, Hachem, c'est ça qui nous explique depuis le début. L'histoire, ne vous en occupez pas. Ce n'est pas votre travail. Je ne vous ai jamais demandé de faire l'histoire pour moi. Moi, je vous ai demandé de faire ma Torah. De parfaire l'histoire. Non, moi, ce que je vous ai. Mais comment? Oui, mais. Comment? Par ma Torah, oui. Par mes mitzvot, par comment il faut se comporter, voir le travail des midot. On passe notre temps. Combien de tables de Shabbat, et je sais de quoi je parle, combien de tables de Shabbat sont détruites par des débats politiques, Oui, c'est vrai. actuels, militaires? Combien? Ne me dites pas, je le sais, je le répète en ce moment beaucoup parce que ça me dérange personnellement. Ça me dérange personnellement. Mais combien? Alors que la table de Shabbat, c'est quoi? C'est honnête. C'est Torah. On doit chanter avec nos enfants, on doit faire des divrei Torah. C'est un moment, vous n'êtes pas toute la semaine en famille. Il y a des fois, on a des contraintes, tout le monde. Shabbat, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait tous les Shabbatot? Et qu'est-ce que c'est ce qui veut lier ça? Je t'ai demandé, parle de moi, parle pas de l'Iran ou de Bibi, on s'en fiche, il est très sympa. Mais c'est pas mon sujet, pas Shabbat. Shabbat, c'est moi le sujet, enfin lui. Parlez de lui, parlons de lui. C'est dur de faire un Dvar Torah à table. Des fois, je dis aux gens, mais faites un Dvar Torah à table, essaye de rapporter un petit ridouche. Ouais, mais tu sais, l'ambiance, ça s'y prête pas à la maison. Mais crée ton ambiance. Crée-la, l'ambiance. Fais ton job. Ton job, c'est pas l'histoire. Ton job, c'est de connaître Avinu Sheba Shamaim. Yiratson, qu'on ait toujours cette chance de parler de sa Torah, de passer de cette, que vous disiez, Emouna au Bitachon, qu'on n'ait plus de doute de Safek, qu'on n'ait que des certitudes et qu'on avance avec une conscience totale que notre seul rôle, notre seule action qui a de la valeur, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Si on a le srout d'être les serviteurs d'Hachem, alors personne ne s'en prend au serviteur du roi parce que le serviteur de roi, c'est le roi. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.